Mes chers amis, l'heure est grave. Les nouvelles ne sont pas du tout bonnes pour le comédien Observateur. Et oui les amis, la nouvelle vient à peine de tomber et Observateur a écopé d'une peine de 1 an d'emprisonnement, dont 6 avec sursis. Honnêtement les amis, je compte décortiquer cette affaire et vous montrer vraiment ce qui a poussé la justice ivoirienne à trancher en faveur de Marie-Paul Adjei, parce que croyez-moi, il y a d'autres situations qui sont venues empirer et aggraver le cas de Observateur. Pour ce faire, restez jusqu'à la fin de la vidéo et écoutez attentivement. Mais avant toute chose les amis, pause publicitaire. Je voudrais aujourd'hui pour une énième fois vous parler de l'application Studely. Pour tous ceux qui passent le temps à me contacter en inbox, me dit comment tu as fait Marie-Bibi pour partir en France, quel est l'organisme qui t'a accompagné. Sachez que à l'heure où je vous parle, il y a tellement d'arnaques sur cette histoire de voyager en France, mais sachez que avec Studely, vos études en France sont tout simplement chic et modernes. Laissez-moi vous dire pourquoi. Premièrement, Studely est votre accompagnateur numéro 1 en termes de la mobilité des étudiants en France. En d'autres termes, Studely sera tout simplement là pour vous aider dans tout ce qui est procédure, notamment en vous délivrant l'AVI. Donc si vous ne le saviez pas, pour venir étudier en France, il faut justifier auprès du consulat de l'ambassade française dans ton pays de résidence que tu as assez de moyens, voilà, qui te permettront d'étudier tranquillement en France sans souci. Pour ce faire, il te faut ce qu'on appelle la caution bancaire. Et oui, Studely, à travers son service d'AVI, attestation de virement irrévocable, voilà, que vous pouvez obtenir en moins de 10 minutes via l'application Studely, vous permet donc de constituer un dossier en béton. N'hésitez pas les amis, voilà, pour toute personne qui veulent aller étudier en France, tous ceux qui ont déjà reçu leur admission, commencez déjà par télécharger l'application Studely. Vous pouvez également vous rendre dans leurs locaux en fonction de votre pays de résidence et vous y renseigner. Sachez que la caution bancaire de Studely est hyper fiable, sécurisée à 100%. Donc n'ayez absolument pas peur, c'est moi Marie-Bibi qui vous envoie, puisque je suis également passée par cette même procédure. Anyway. Donc pour revenir à notre cas, Observateur de son vrai nom Kwaku Amani Florent a été condamné aujourd'hui à 1 an de prison, dont 6 avec sursis, et a payé une amende de 5 millions de francs CFA à la jeune et belle influenceuse Marie-Paul Adjei. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, sachez que Observateur avait tenu des propos désobligeants, des propos irrespectueux vis-à-vis de cette dame, et honnêtement, je ne préfère pas vous mettre ici la vidéo de Observateur, mais en gros, il l'avait traité de PUTE et avait affirmé haut et fort qu'il l'avait mougou comme pas possible. Elle avait traité, si je ne me trompe pas, de Djandjou, géreuse de Busy, etc. Bien évidemment, par la suite, l'avocat de Observateur avait dit que c'était des propos, voilà, où il blaguait, blablabla, il fait de la comédie. Et puis je me rappelle que même dans la dite vidéo, Observateur était revenu sur ses paroles, disant qu'il avait soi-disant confondu de personnes. Je tiens également à préciser les amis que Observateur n'est pas du tout à son premier frasque avec Marie-Paul Adjei, puisque l'on le sait, il s'est longtemps acharné sur plusieurs autres personnalités publiques, dont Didi B et sa femme, Carmen Sama, Coach Amon Chic, Axel Merrill, Kim Makosso et même Makosso Camille lui-même. Honnêtement, personnellement, si vous voulez mon avis, je suis un tant soit peu soulagée en fait de ce qui arrive aujourd'hui à Observateur, parce que je pense que, comme quelqu'un l'a si bien dit, Observateur c'était quelqu'un de très talentueux qui excellait dans la comédie, qui était vraiment très bon dans son domaine et qui était l'un des pionniers, mais malheureusement il s'est laissé un peu emporter par l'excès de zèle que lui procurait la recherche effrénée de vues, parce que vous avez remarqué que lui également a remarqué que à chaque fois qu'il parlait très mal des gens, ça buzzait, ça faisait parler, ça partageait, ça faisait des vues, et qui dit vue dit argent. Il a malheureusement été aveuglé par ça. Donc malheureusement les amis, une chose en entraînant une autre, il a fini par faire de ce style de vidéo sa ligne éditoriale. Je me rappelle des gens en fait qui passaient le temps à l'encourager, notamment lorsque l'affaire de Didi B est sortie. Sincèrement, j'avais fait une vidéo pour dire que je trouvais ses propos extrêmement choquants et que à aucun moment en fait on ne peut s'immiscer ainsi dans la vie de couple de quelqu'un au point de demander à un mec quand est-ce qu'il va enceinter sa femme. Honnêtement, j'ai trouvé ça tellement déplacé. Il a fait la même chose avec Amon Chic, il a chargé Carmen Sama, il a chargé même la petite Kim Makosso. Et à chaque fois, lui, il prenait ça comme de la rigolade, comme de la blague, alors que pas du tout, puisque les personnes en face de lui, les personnes qu'il attaquait justement, c'est des personnes en fait qui se sont senties blessées, qui se sont senties humiliées. Notamment, honnêtement, la vidéo sur Marie-Paul Adjei, je vous assure que ça aurait été vous alliez agir de la même façon. Parce que cette vidéo est sincèrement répugnante, j'ai envie de dire.
Et à mon avis, les amis, tout laisse à croire que les avocats de Marie-Paul Adjei ont certainement utilisé les autres vidéos, voilà, postées par le comédien sur d'autres personnes. Parce que oui, je me suis dit que ils sont partis devant le juge, ils ont dit, monsieur le juge, c'est un monsieur qui, voici un monsieur qui dérange sur les réseaux sociaux. Il nuit aux personnalités des gens. Il nuit même à l'image de la Côte d'Ivoire. Je suis sûre que les avocats de Marie-Paul Adjei ont parlé du cas de Didi B, comme pour montrer qu'elle n'est pas la seule à être victime de ce monsieur. Vous voyez, moi je pense que c'est un tout. Parce que si on prend l'affaire de Marie-Paul Adjei de manière isolée, certes c'est des propos graves, je ne pense pas qu'on aurait pu arriver à ce genre de conclusion. En tout cas, sûrement contente parce que Marie-Paul Adjei a enfin frappé la main sur la table et a mis les points sur les i. Observateur, bienvenue dans ta nouvelle maison, c'est-à-dire la Maca, où tu vas passer désormais les 6 prochains mois de ta vie. Rendez-vous en octobre 2024, où on espère tu auras compris. Parce qu'il y a un adage qui dit chez nous au Cameroun, quand c'est trop, c'est laid. Et justement, en fait, les gens me diront que oui, il n'est pas le seul à faire ça. Je vous l'accorde, je vous le concède. Observateur n'est pas le seul à parler mal des gens. Moi également, Marie-Bibi, 2 fois, je parle mal des gens, on est d'accord. Mais à un moment donné, il va falloir savoir se tenir. Tu ne peux pas entrer dans l'intimité de quelqu'un, prendre... Oh mon Dieu, la vidéo sur Marie-Paul Adjei là, non, c'est une vidéo dégoûtante. Et ça, ce n'est même rien comparé aux vidéos qu'il a fait sur Didi B et sa femme. Donc, c'est sincèrement les gens qui disent que non, Marie-Paul Adjei exagère. Je vois des gens qui mettent la tête de mort sur la vidéo de Marie-Paul Adjei. Pourquoi? Sur sa photo, pourquoi? Elle s'est défendue. Elle a défendu son honneur. À quel moment une personne censée se lève et dit que non, toi j'étais Mougou, tu es une PUTE, tu es une géreuse de bisous. Ça va pas dans ta tête? Sachant que c'est une femme respectable, elle veut laver son image. Et justement, le fait de l'emprisonner, voilà, vient ici rendre justice et laver sa réputation. En tout cas, bravo à vous, Madame Marie-Paul Adjei. Sincèrement, si c'était à refaire, il faut... Honnêtement, si c'était à... S'il fallait même l'emprisonner, même 5 ans, franchement, moi, j'allais voter pour. Parce qu'il s'est beaucoup agité, ce monsieur, ces derniers temps-ci, en fait. Il est carrément sorti de sa ligne éditoriale, sorti de son contexte dans lequel on l'a connu, à savoir la comédie. Il s'est mis à insulter, propager, diffamer, bref, tout ce qui se termine en ER et qui est négatif, bien évidemment. Et dans ça, il s'épanouissait. Dans ça, il se trouvait bien. Il s'est cru intouchable parce que oui, c'est observateur, il a un peu d'argent, il se fait un peu de milliers d'euros. Faites attention, faites attention à qui vous faites vos bêtises là. Faites attention avec qui vous vous amusez. Et malheureusement, ton chemin a croisé celui de Marie-Paul Adjei. Et elle t'a fait ça dur. Je pense que tu ne vas jamais l'oublier. Te voilà... tu quittes d'un casier judiciaire vierge à un casier judiciaire chargé. Anyway, on ne récolte que ce que l'on sème. Donc voilà les amis, c'est toute cette vidéo. C'était Marie-Bibi pour un petit débriefing, vite fait, bien fait. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis. Qu'est-ce que vous en pensez de l'affaire Observateur vs Marie-Paul Adjei? Est-ce que vous pensez que la décision rendue en ce jour par la justice ivoirienne est justifiée? Dites-moi en commentaire qui est-ce que vous soutenez. Est-ce que c'est Marie-Paul Adjei? Est-ce que c'est Observateur? Pour ma part, vous le savez déjà, je soutiens mordicus Marie-Paul Adjei parce que je trouve que Observateur est allé un peu trop loin et il fallait quelqu'un justement pour le stopper. Vous verrez que après sa sortie de prison, il va un peu se calmer et recommencer à faire des vidéos drôles, pour ceux qui trouvaient ces vidéos drôles, et laisser un peu la vie des gens tranquille, d'accord? Donc sur ces belles paroles, je vous invite à liker la vidéo, à la partager au max, à mettre en commentaire vos avis. Je vous aime, je fais de gros bisous, prenez soin de vous, portez-vous bien et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.